Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va voir chaque signe astrologique pour le mois de mars. Ça veut dire que vous allez choisir votre signe astrologique solaire, lunaire, ascendant ou même Vénus en amour du coup. Donc alors ce que je vous propose c'est que on va aller voir les énergies principales du mois. On va aller voir le général, le professionnel, le sentimental, des petits conseils. Et puis, on va aller voir surtout la petite surprise du mois. Alors ça, j'ai trop hâte de voir. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, pour commencer, je vais pas faire les signes en commençant par le bélier et en finissant par le poisson. Je vais tirer dans mon petit pot ici, là, les signes. Donc, ça sera, je pense, dans le désordre. À moins que ça sorte dans l'ordre. Mais ça m'étonnerait beaucoup. Voilà. Donc, on va tirer le premier signe. Et le premier signe, c'est les Capricornes. Donc, c'est le premier signe de l'année. Donc, alors, mes petits Capricornes, je vais vous mettre ici. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer par tirer une carte oracle du destin sacré. Donc, on va aller tirer ça. Donc, pour le mois de mars, pour les Capricornes. Pour le mois de mars, pour les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les Capricornes pour le mois de mars? On y va. Oups, il y a plusieurs cartes. Moi, j'en veux qu'une seule. Voilà, joie de vivre. Waouh. Waouh. Alors, j'adore. Joie de vivre. Donc, avec cette carte, on m'annonce que pour le mois de mars, vous aurez vraiment la joie de vivre. Vous allez être dans une joie vraiment. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous mettre en joie, mais en tout cas, vous serez vraiment en pleine joie en vous, quoi. Ça veut dire que vraiment, vous serez vraiment... et peut-être que ça sera grâce à des opportunités que vous aurez qui vont peut-être vous mettre dans la joie. Voilà, on a ça de deck. Alors, on va tirer aussi une carte du tarot de Marseille. Donc, on va compléter ça. Et déjà, c'est un mois qui commence très bien. Enfin, en tout cas, qui s'annonce très bien parce que, en fait, la joie de vivre, c'est ce qu'on recherche tous. Hein. C'est le bonheur, c'est... Franchement, là, pour le mois de mars, les Capricornes, c'est top. Donc, on va tirer une carte du tarot de Marseille pour compléter. Qu'est-ce qu'on peut me dire ? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les Capricornes? Alors, on a une carte qui est sortie. Le roi d'épée à l'envers. Le roi d'épée à l'envers. Donc, en fait, ouais, c'est ça. C'est que vous allez, au lieu d'être ce roi d'épée, donc très, très, très franc, très, un peu froid, peut-être, et ben vous allez être le contraire. Ça veut dire que vous allez être vraiment dans les émotions. Voilà, c'est vraiment le contraire du roi d'épée. Hein.
Et en 2 de deck, on a la reine d'épée inversée, la reine d'épée inversée. Donc c'est vraiment pour vous dire que là, vous allez être vraiment en joie et vraiment, ça va vraiment vous... comment dire vous allez être en plein dans vos émotions. Vraiment en plein dans vos émotions. Peut-être comme je disais tout à l'heure, grâce à des opportunités, on va vraiment clarifier le général avec un autre tarot. Et on va en savoir un petit peu plus. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les Capricornes? Pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on peut... Alors là, on va prendre 3 cartes. Pour les Capricornes, pour le mois de mars. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Pour les Capricornes, pour le mois de mars. Ouais, on voit... Non, mais là, vous êtes en pleine expansion, peut-être aussi. Ouais. Ouais, vous êtes à fond dans les émotions. Ça saute. Excusez-moi, je le prends à l'endroit. Alors, ouais, à fond dans... vous allez être passionné peut-être par quelque chose qui va vous emmener des opportunités. Waouh! Non, mais là, vous êtes en plein dans les émotions. Vous êtes en plein dans l'amour de soi, dans l'amour des autres. Vous êtes vraiment... en pleine, vous ouvrez vos ailes, vous ouvrez à la vie, enfin à vos émotions, à votre passion, enfin c'est vraiment, c'est un bon mois. En tout cas, c'est un bon mois. Moi, ce que je vois, et en 2 de deck, voilà. Donc, il y a peut-être une rencontre, hein, il y a peut-être, mais il y a beaucoup d'amour hein, pour ce mois de... Il y a beaucoup de joie peut-être en amour. Hein. Du coup, pour ce mois de mars, pour vous. Hein. Ah, c'est trop beau. C'est vraiment beau. Hein. Alors, donc ça, c'est le général. On va ranger et on va tout de suite aller voir le professionnel. Donc, pour le professionnel, pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ah, franchement, c'est vraiment beau. Hein. C'est vraiment beau. Alors, pour le professionnel, le soleil, l'étoile. Waouh! Et elles sautent, elles ont sauté. Hein. Alors, le soleil et l'étoile, j'adore. Là, en fait, c'est comme si dans le professionnel, ouais, on voyait les opportunités tout à l'heure, la joie de vivre. En fait, vous allez être en joie par rapport peut-être à quelques... Là, c'est le pur bonheur. Hein. Le soleil, c'est le pur bonheur. Ça, c'est l'espoir qu'un rêve se réalise. Euh, 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 et là, on voit que vous allez vraiment passer des bons moments au niveau du professionnel. Ça veut dire que vraiment, c'est comme si que vous viviez votre passion, en fait. Voilà, c'est... Vous vivez votre passion, donc quand on vit notre passion, quand on peut vivre de notre passion, bah, c'est toujours mieux que que de, de vivre, mais de quelque chose qui nous rend pas heureux, en fait. Voilà. Là, on voit vraiment beaucoup de bonheur pour ce mois de mars. Ah ouais, là, c'est vraiment beau hein, pour le mois de mars. Hein. Franchement, vous êtes en pleine expansion, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est vraiment beau. Hein.
Là, vous allez réaliser un rêve, hein. Mais tranquillement. Vous n'allez pas être comme ce roi de bâton en mode, allez, je tranche, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Non. Là, vous allez vraiment y aller en douceur, avec joie, bonheur. Vraiment, ça va vous mettre dans un bonheur pur. Voilà. Un bonheur pur. Donc, on va ranger et on va aller voir le sentimental. Alors, pour le sentimental, donc avec le même tarot, et on va prendre aussi des cartes de l'oracle miroir. L'oracle des miroirs. L'oracle miroir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le sentimental, pour les Capricornes? Moi, j'ai l'impression que ça s'annonce bien pour le sentimental. J'ai l'impression que ça s'annonce très très bien pour le sentimental. En tout cas. Alors, pour le sentimental, pour les Capricornes pour le mois de mars, on a le 3 d'épée. On a le 3 d'épée. Le 3 d'épée. Qu'est-ce qu'on peut me dire avec ce 3 d'épée? On ne veut rien me dire. On l'a déjà trop dit. Alors, pour le sentimental, on a le 5 d'épée et le cavalier d'épée. Et un de deux decks, on a, excusez-moi, je ne l'ai pas là, on a le pendu à l'envers. Alors, moi, ce que je peux voir avec, avec ça, c'est que vous allez... il y a peut-être une méfiance par rapport... Vous allez... Alors, d'un point de vue... sentimental, excusez-moi, vous allez voir des choses que vous ne voyez pas avant. Alors, excusez-moi. Vous allez voir des choses que vous ne voyez pas avant. Et ça peut-être... peut-être vous allez voir des jalousies, ou peut-être que vous allez... Il va y avoir de la jalousie en tout cas. Vous allez vous méfier, vous allez vous douter de quelque chose en tout cas. Mais on vous dit que vous allez sortir vainqueur de ça. Hein. Ça veut dire que vraiment, vous allez démasquer les gens. Hein. Là, vous allez démasquer. Hein. Là, c'est vraiment... on va clarifier avec l'oracle des miroirs. Mais ouais. Bah, il y a un petit moment comme ça en mars où bah, ça va être un petit peu tendu, peut-être. Par rapport peut-être à une jalousie, une tierce personne ou... Qu'est-ce qu'on peut dire? Étranger. Je vais prendre à 3 cartes aussi. Oh. Ok. Ok, bon, il y en a deux qui ont sauté, je les prends. Famille et boomerang. Ok, donc moi ce que je peux voir avec ça, c'est que
Ouais, il y a... Peut-être que vous allez... aller voir quelqu'un, peut-être un psy, ou peut-être à un moment donné, je sais pas, pour vous confier sur quelque chose que vous vous doutez. Euh, Peut-être par rapport à la famille. Ouais, en fait, peut-être il risque d'y avoir une petite séparation. Ouais, voilà, c'est ça. C'est une petite séparation. Peut-être si vous êtes en couple, alors peut-être qu'il peut y avoir une petite séparation, petite grosse embrouille. Euh, mais en tout cas, on voit que ça se résout. Ça se résout. Vous sortez de là quand même satisfait. Donc ça se résout quand même. Peut-être que c'est par rapport à la famille. Voilà. Mais en tout cas, vous allez, il y a un petit moment comme ça. Mais sinon, en gros, on dit que tout va bien se passer. Mais il y a un petit côté comme ça où vous allez être un petit peu, pas, pas tout à fait... ouais, il y a un petit peu de jalousie qui va se créer, je pense. Il y a un petit peu de jalousie qui va se créer. J'arrive même plus à parler. Donc voilà, donc mais sinon, voilà, ça se résout très très bien. Tout le monde retrouve son calme et voilà. Donc on va aller voir tout de suite les conseils pour vous les Capricornes. Donc le premier conseil, on va aller voir avec l'oracle des histoires de sorcières. On va aller voir avec l'oracle histoire de sorcières. Mais en tout cas, comme on a vu, hein, vous allez être quand même dans la joie de vivre. C'est quand même la base. C'est quand même la base. On a eu quand même cette carte en base du mois. Ça veut dire que c'est la base du mois. Donc vous allez être quand même dans une joie de vivre. Ça veut dire que tout va pas se baser sur ce petit désagrément. Voilà, c'est vraiment une petite passade, je pense, qui va un petit peu, voilà, déstabiliser. On n'a pas la tour non plus, hein. Et on a le pendu à l'envers. Ça veut dire que vraiment, vous voyez les choses clairement. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui a sauté? Affirme ta croissance. Affirme ta croissance. Donc là, ouais, on voit qu'il y a des opportunités. On vous dit de vraiment vous affirmer et de penser surtout à vous. De pas vraiment rester dans des... de penser trop à l'autre ou de... Voilà. Là, on vous dit vraiment affirmez-vous, vous. Vous avez des opportunités, vous avez une joie de vivre en vous. Et profitez de ça, profitez de votre mois parce que vraiment, c'est un bon mois. Moi, ce que je vois, c'est un bon mois avec de légères difficultés, mais voilà, on a encore un 2 de deck, hein, joie et plaisir. Hein. C'est vraiment, ça c'est vraiment le truc du mois, quoi. Hein. On vous dit pas, là c'est super. Hein. Alors, pas d'inquiétude. Alors on va aller voir un autre, on va aller voir avec l'oracle des sites sacrés. Qu'est-ce qu'on peut me donner comme conseil pour les Capricornes pour le mois de mars? Ça sautait. Alors, on a trouvé et gardé votre pouvoir. On vous dit quand même de garder votre pouvoir. Hein. Vous êtes quand même... vous avez une force en vous, une force émotionnelle, une force de
de troisième œil, quoi, en gros. Hein. Vraiment, vous voyez les choses et vous ressentez les choses beaucoup plus profondément que certaines personnes, peut-être. Et on vous dit de bien protéger votre pouvoir en vous et surtout de vous en servir à bon escient. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Conseil pour les Capricornes pour le mois de mars. Ah là, vous êtes vraiment dans un mois de power. Alors, vous prenez votre pouvoir. Celle-là, elle m'est restée dans la... Retirez-vous dans la nature, un peu seul peut-être. Trouvez des moments de solitude, peut-être des moments, si vous avez des animaux, peut-être, ou si, enfin, si vous pouvez pas être dans la nature, parce que par exemple vous êtes en ville ou voilà, essayez de, bah, si vous avez des animaux, vraiment, passez du temps avec eux, vraiment ancrez-vous, essayez de communiquer, parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de vraiment de douceur. Et les animaux et la nature, bah, c'est la douceur, hein, c'est vraiment... donc, ouais. Peut-être parce que je voyais, hein, je sentais un peu de fatigue aussi, hein, un peu de fatigue, hein. Peut-être un tout petit peu de fatigue pour le mois de mars. Voilà. Voilà. Revenez de l'au-delà et revivez. Ouais, c'est un peu ce qui va se passer en fait. Hein. C'est comme si que c'est comme le boomerang qu'on voyait. C'est vous allez vraiment sortir de l'au-delà, vraiment, enfin entre guillemets, hein, vraiment. On vous dit vraiment de vivre les choses pleinement avec toutes vos émotions, avec voilà tout vos tripes quoi. Voilà, c'est vraiment. Et peut-être qu'il y en a qui sont en éveil spirituel, parce que j'ai accueilli l'éveil. Donc peut-être pour certains d'entre vous, ce sera peut-être pas pour tout le monde, mais il y en a qui sont en plein éveil. Et on vous dit, voilà, allez-y, ancrez-vous à la nature, ancrez-vous, parce que j'avais encore en 2 deck ici, ancré et centré. Vous voyez, c'est vraiment, là, faut vous ancrer, faut vraiment se mettre à fond dans, peut-être dans la méditation, peut-être dans des choses comme ça. On va avoir des conseils avec l'oracle des sirènes et des dauphins. Qu'est-ce qu'il peut nous dire pour le mois de mars dans les Capricornes? Pour les Capricornes, ok, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur les Capricornes pour le mois de mars? Repos, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Repos. Vous avez beaucoup travaillé. Faites une sieste, reposez-vous. Les Capricornes, je sais que c'est compliqué, mais reposez-vous. J'ai beaucoup de... Enfin, c'est compliqué, oui. C'est vrai que vous avez toujours... en tout cas, on vous dit de vous reposer parce que, en fait, surtout pour ceux aussi qui sont en éveil spirituel, vraiment, le repos, c'est la base. C'est vraiment la base. Reposez-vous, méditez, enfin, essayez de vous reposer au maximum, même dans la nature. Hein. Oh, cœur guérisseur. Alors, cœur guérisseur. Peut-être qu'il y en a ici qui sont guérisseurs. Ou magnétiseurs, ou je ne sais pas. Vous avez de grands pouvoirs de guérisseur. Continuez votre excellent travail. Après, guérisseur, c'est pas forcément guérisseur vraiment. Ça peut être aussi bah, vous donner de la joie aux gens autour de vous. Ça guérit les cœurs en fait. C'est vraiment, ça guérit les cœurs. Qu'est-ce qui guérit les cœurs? C'est la joie.
Donc, voilà. Au jeu. Les dauphins connaissent l'importance du jeu, la façon dont la joie crée des miracles et permet aux rêves de se réaliser. Vous avez, là on vous dit, hein, on vous dit encore, la joie crée des miracles. Donc en fait votre joie va vraiment guérir peut-être les gens, peut-être, je sais pas, votre joie de vivre va être vraiment contagieuse et ça va être super en fait, ça va être super. Et j'ai Horizon nouveau, le pire est derrière vous, des aventures heureuses pointe l'horizon. Donc là vraiment pour le mois de mars, on a vraiment et en deux de deck, on a la tranquillité. Prenez du temps pour vous détendre dans la tranquillité et savourer votre solitude. On parlait encore de solitude. Essayez de vous isoler de temps en temps pour vraiment reprendre votre souffle, quoi, vraiment votre... voilà, je sais que les signes de terre, on a besoin des fois de se retrouver seul pour recharger les batteries. Et ben voilà, c'est un peu ça. Vous avez grand besoin de prendre soin de vous. Vous avez grand besoin de prendre soin de vous. Voilà. Donc, pour les conseils, c'est terminé. Maintenant, on va aller voir la surprise du mois avec le Normand. Donc, le Normand aura peut-être quelque chose de plus à nous dire par rapport à votre mois de mars. Donc, ça, c'est vous. Et je mélange. Donc, on va prendre 4 cartes en plus de vous pour voir pour voir un peu la surprise du mois pour les Capricornes. Là, on a envie de savoir la surprise du mois pour les Capricornes. Let's go. Allez, pour les Capricornes. Alors, on met ça, ok. Je vais les remélanger après, de toute façon. On met ça. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes pour le mois de mars comme surprise? Qu'est-ce qu'on a comme surprise pour le mois de mars pour les Capricornes? Ah, celle-là elle est bien. Et on a celle-là. Ok, on va aller voir tout de suite la surprise. Ah. Alors, on va prendre comme ça et on va remélanger. Ok. Donc là, on a l'arbre. Donc tout ce qui est ancré, tout ce qui est comme la famille, ou des choses comme ça. On a le cercueil qui n'est pas significatif de la mort. Hein. Je préfère le rappeler parce que c'est un peu des fois choquant de voir un cercueil comme ça. Surtout juste à côté de la famille. Mais bon, ça n'a rien à voir. On a le bateau, on a vous et on a les poissons. Donc vous, on voit que vous êtes concentré sur ce que vous pouvez bénéficier, tous vos bénéfices, enfin en tout cas, vous vous concentrez beaucoup sur peut-être l'argent, les finances, parce que vous regardez vers le poisson, d'accord? Tout ce qui est derrière vous, c'est ce que vous ne voyez pas, ça va être la surprise du mois. Ça veut dire peut-être vous allez faire un voyage qui va vous peut-être un voyage dans la famille qui va vous recentrer en fait, qui va vraiment vous faire que vous allez vous reposer et qui va vraiment vous, comment dire, ça va vous prendre aux tripes en fait, hein, ça va vraiment vous apprendre quelque chose et ça va vous faire surtout du bien.
Ça va vraiment vous faire du bien. Là, on voit dans cette carte, en plus, c'est bien parce que on a le cercueil, mais on a ces gens qui sont en train de semer en même temps pour limite pour en fait jeter les cendres pour que ça, enfin pour nourrir la terre en gros, pour que il y ait autre chose qui repousse, hein. C'est un peu ça. C'est la mort pour mieux renaître en fait. Et c'est la renaissance en fait, hein, un peu. Donc je crois qu'on avait une carte de renaissance, je sais plus. Mais en tout cas, on voit que vous partez pour peut-être quelque part dans votre famille ou des gens que vous connaissez depuis longtemps, où vous pouvez vraiment vous ressourcer. Voilà, ça c'est la surprise du mois. Et surtout, on voit que financièrement, ça va quoi. Financièrement, là, ça va être top. Donc voilà. C'est tout pour moi, pour vous les Capricornes. Donc j'espère que vous allez passer un super mois de mars. Et surtout prenez que ce qui résonne, hein. C'est pas forcément tout pour tout le monde, hein. Je pense que vous allez être plusieurs à regarder. Et du coup, on peut pas mettre tous les Capricornes dans le même sac, quoi. Voilà. Donc prenez que ce qui résonne et surtout, bah, si vous avez aimé, likez ou laissez un commentaire. Et si vous voulez voir plus de vidéos, abonnez-vous. Merci.